Les présentations commentées, écoutez, là, surtout lorsque c'est une formation en ligne, c'est pas la planète entière qui va voir ce que vous faites. Souvenez-vous d'une chose, mon expérience me démontre une chose, les étudiants apprécient la valeur pédagogique du contenu. Même si parfois il y a au niveau de la forme, ça pourrait être un peu mieux, les étudiants vont plus apprécier, même si parfois ça demanderait quelques retouches, vont quand même apprécier si vous livrez du contenu intéressant, pertinent, alors que si vous passez des heures à lécher quelque chose, mais à leur donner une petite bribe de contenu, ils ne vont pas apprécier tant que ça. Donc, c'est la pertinence de ce que vous faites. Puis par rapport aux présentations commentées, il y a trois choses que vous pouvez faire. Écoutez, on peut prendre une présentation PPT, là, un vulgaire PowerPoint, là, puis juste ajouter sa voix. Il y a une fonctionnalité dans PowerPoint qui nous le permet. Et vous pouvez le mettre en ligne par la suite. Si vous voulez ajouter votre image ou si vous voulez ajouter un commentaire aussi, vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle Knovio, qui permet simplement d'ajouter à votre présentation du son, votre voix et votre image aussi. Ça peut être intéressant aussi aux étudiants de voir votre portrait de temps en temps, qui semble que c'est vous qui êtes derrière tout ça aussi. Il y a aussi des petits logiciels libres de droit, je pense entre autres à Gene, qui permet aux étudiants, là c'est une capture d'écran, donc ils font dérouler à l'écran leur présentation et ils la commentent, et surtout c'est qu'ils interviennent sur l'écran. Ils peuvent ajouter de la couleur, surligner, souligner, dessiner, et les gestes que vous posez sur votre diapositive sont enregistrés en même temps que votre voix. Donc pour des démonstrations, c'est particulièrement intéressant. Ces trois outils-là, on peut les utiliser assez simplement. Et souvenez-vous qu'une présentation commentée, c'est pas remplir une page de texte. Le texte doit occuper 25-20% de l'espace maximum. C'est vraiment des grandes lignes, c'est la structure de votre exposé, c'est les éléments essentiels de votre exposé, c'est les graphiques que vous présentez, c'est les schémas, c'est les images que vous présentez. C'est aussi la conceptualisation de ce que vous allez transmettre aux étudiants. Et ça, c'est toujours intéressant de leur présenter les concepts avec lesquels vous travaillez. Et une présentation se prête bien à ça. Surtout qu'on peut avoir travaillé avec un logiciel de schéma de concept, puis d'importer dans notre PPT nos schémas de concept. Mais on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Comme je le disais récemment à un prof qui commençait à enseigner, ton schéma de concept à la rigueur, tu peux le faire dans le PPT pour la première fois, puis tu vas apprendre après ça à parfaire tes choses, va te chercher une formation après ça sur les schémas de concept. N'essaie pas de tout faire en même temps. Choisis ce qui est prioritaire par rapport à tes objectifs d'apprentissage, par rapport à ce que tu veux faire aux étudiants.